Bonjour Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne et pour cette lecture. Connectons-nous à vos énergies pour ces jours-ci. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2026. Ce message peut vous parvenir à tout moment. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. Il est aussi important de consulter votre signe ascendant et lunaire, si vous les connaissez. Voici votre lecture de Mars, que vous pouvez consulter si cela vous intéresse, et que ce n'est pas encore fait, pour avoir une vision globale de l'avenir. Voyons ce qui pourrait vous arriver aujourd'hui, demain, après-demain. Eh bien, ici, le chiffre 9 va être un nombre important pour toi. Cela peut être le 9 mars, 9 jours ou 9 heures. L'ange humanitaire, cet ange humanitaire bienveillant, arrive accompagné de l'archange Chamuel. Il nous annonce la fin d'un cycle et une véritable culmination. Nous traversons actuellement de tels moments de transition, n'est-ce pas? Car l'éclipse nous apprend aussi à lâcher prise sur ce qui n'a plus de sens dans nos vies. Le chiffre 9 est un nombre qui nous invite formellement à clore ce cycle. Nous devons désormais oser lâcher tout ce que nous réalisons ne plus devoir porter, car il s'agit d'une période propice à l'ordonnancement. C'est véritablement un temps de culmination nécessaire pour avancer sereinement vers de nouveaux horizons personnels. Bien que beaucoup redoutent ce mot car il est inconfortable, qu'il est difficile d'entendre le mot fin, ou que tout va se terminer, c'est nécessaire. Car chaque fin contient un début, tout comme chaque mort, une renaissance sur un autre plan. C'est clair, nous laissons de la place au renouveau, car un cycle est désormais terminé. Cela a traversé votre vie, partagé votre quotidien, et vous avez tout donné à cette situation, à cette personne, ou inversement. Tout ce qui devait être offert l'a été, vous avez tout reçu. Cela nous invite à dresser de nombreux bilans, que ce soit dans une relation ou une attitude. C'est le moment de mettre fin à certains comportements et de sortir de votre zone de confort, car nous vivons une crise sous le signe de la Vierge. Coïncidence amusante, le signe de la Vierge est lié au chiffre 9, car son arcane est l'ermite, symbole de purification. La Vierge incarne précisément ce processus, la d'épuration, la désintoxication et le réalignement profond d'énergie. C'est une étape essentielle pour retrouver son équilibre intérieur. Alors ici, vibrer au numéro 9 ne nous aligne pas seulement avec cette énergie, mais nous parle aussi de piété, de compassion envers soi-même, envers l'autre, et surtout, cela vous demande de vous mettre au service des autres grâce à un don que vous possédez. Car si vous êtes conscient de ce que vous possédez, les autres en ont besoin. Chacun fait quelque chose d'unique, et ce n'est pas forcément lié à une dimension spirituelle. Oh oui, cela me dit vraiment d'agir en conséquence, mais ne remets pas à plus tard. Voici un changement dans l'amour, la santé, le travail. C'est la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Mais quand je vous parle de fin, cela ne signifie pas forcément devoir couper les ponts, quitter un partenaire ou abandonner un travail. Il s'agit plutôt d'un renouvellement de vos énergies grâce à l'émergence de nouvelles intentions personnelles au sein de votre existence, par des changements d'habitudes, des coutumes et même des idées. Et avec une grande énergie d'amour et de compassion, car cette lettre est régie par l'archange Chamuel. C'est pourquoi elle nous annonce le début de la saison, et surtout cette énergie au service d'autrui, car elle nous parle intensément de la valeur de la compassion. Eh bien, voyons ce que les cartes nous disent, Gémeaux. Ces lectures sont toujours destinées au collectif. Parfois cela peut résonner avec vous, parfois non. Si vous souhaitez traiter votre cas en particulier, vous pouvez m'écrire pour avoir une consultation personnelle avec moi sur le site internet. L'adresse est ici, dans la vidéo, tu la verras toujours, mais elle se trouve aussi dans un commentaire épinglé sous ta lecture. Tu cliques sur le lien et tu y accèdes directement. Puis là, tu choisis la lecture qui te plaît le plus. C'est bien avec moi, pas avec une autre personne. Alors tu peux le faire dès aujourd'hui si tu en as envie. Bon, voyons maintenant ce que les cartes ont à nous révéler. Voici le 4 de coupe. Je le laisse comme ça au cas où il serait sorti à l'envers. 4 de coupe, la justice, le 5 de coupe. Tu sais ce qui touche à sa fin, Géminis? Une immense injustice. Une injustice prend enfin fin, marquant ainsi l'aboutissement d'un cycle qui, pour vous, fut profondément injuste. On ne met pas un point final à une injustice, et il faut saisir les occasions au lieu de les laisser passer. Il faut cesser de se lamenter. Pauvre de moi, comme la vie a été injuste avec moi, comme Fulano a été injuste avec moi, comme ce qui m'est arrivé a été horrible. Je pense qu'il faut s'éloigner de cette pensée. D'où ce changement d'attitude. Surtout arrêtez de se lamenter, car je vous assure que c'est la fin de la stagnation.
pour que tu puisses te relever, te motiver et avancer en sortant de ta zone de confort. L'injustice a pu être provoquée par une question émotionnelle, bien sûr, car la carte de l'archange Samuel est là, présente pour t'accompagner. Cela peut avoir été provoqué par un sujet, bien sûr, personnel, qui a eu une incidence sur l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, l'injustice entraîne une rétribution pour vous. Elle vous apporte une rétribution qui peut être matérielle, qui peut se situer dans le contexte matériel, qui peut se situer dans le contexte du travail. Cela peut s'inscrire dans le contexte d'un couple, car cela m'évoque une malhonnêteté, une situation qui s'est corrompue. Cela a pu être perçu comme un manque de responsabilité, de tact, des mensonges ou une injustice que vous avez évidemment vécue et qui vous mène aujourd'hui vers une position de privilège. Alors, que vous reste-t-il? Allez de l'avant et acceptez que cette situation soit une immense bénédiction. En fait, vous vous réintégrez. Vous vous réintégrez à ce qui pourrait être une vie décente, à ce qui pourrait être une relation différente. Vous vous réintégrez à un progrès économique, vous vous réintégrez à autre chose dans ce nouveau départ, n'est-ce pas? C'est précisément ce que nous révèle l'archange Samuel. La justice est intimement liée aux conséquences de vos actes et aux décisions que vous prenez. Tout finit par s'aligner selon le chemin que vous avez choisi. En réalité, tu récoltes ce que tu as semé, et je sens qu'ici, la loi de cause à effet change littéralement ta vie. Tout simplement, sans aucune autre forme d'explication. Bien sûr, si une situation judiciaire complexe se présente, surtout pour les hommes, nous parlons d'un scénario qui tourne en votre faveur pour vous offrir le privilège d'échapper à une impasse. Car ici, vous avez le 6 d'épée et vous retrouvez encore une fois le 5 de coupe. Cette dynamique joue clairement en votre faveur dans ce moment précis. Tu sais que cela est arrivé parce que cela devait arriver ainsi. Cela faisait partie de ton destin et d'une certaine manière, certains peuvent l'accepter, d'autres non. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas forcer le temps divin et que beaucoup de choses demandent une fin dans ta vie. Je pense donc que réaliser qu'il faut absolument tourner la page est une véritable étape de croissance. Tourner la page signifie que vous vous frayez un chemin vers le bonheur, le progrès économique et des situations riches en compensation émotionnelle, car vous avez tiré l'as de coupe. L'as de coupe représente une excellente nouvelle ainsi qu'une très grande joie. C'est la communication que vous attendez concernant l'amour, ou bien une personne qui s'aventure avec une intention tout à fait consciente vers la possibilité de construire une relation. Une occasion inattendue va se présenter à vous, vous prenant par surprise et vous invitant à renouer avec l'amour. Il peut s'agir de l'arrivée d'un enfant dans la famille, d'un déménagement, ou peut-être de l'annonce d'une naissance à venir. Votre enfant vous apporte une nouvelle très enthousiasmante qui vous remplit de joie. Il est peut-être aussi en train de clore un chapitre, un cycle, pour s'ouvrir à une opportunité exceptionnelle qui se dessine enfin devant lui aujourd'hui. Cela évoque aussi ta connexion avec l'intuition, tes perceptions psychiques et la façon dont tu es relié à quelque chose de plus élevé. Cela me parle de ce qui t'attend, de ce qui est nouveau. Cela vous satisfait grandement et surtout, cela nous parle de commencer à trouver et à faire vibrer l'équilibre mental avec l'équilibre émotionnel. Vous regardez la lumière maintenant. Aujourd'hui, vous commencerez à apercevoir la lumière après un moment très sombre. En fait, je sens que vous soupirerez de soulagement et que vous commencerez à réaliser que dans ce calme, dans cette harmonie, vous pouvez commencer à élaborer vos prochains projets. Je pense donc sincèrement que la nouveauté apporte avec elle des voyages, des déplacements, des connexions humaines, et également des solutions concrètes. Car n'oubliez surtout pas qu'il n'est pas forcément nécessaire de couper ou de fermer une porte. Il suffit simplement de changer d'attitude face aux événements. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Le commencement est une fin de cycle, ce qui annonce le début de quelque chose de nouveau. Alors, je crois qu'ici, ce que l'on nous dit, c'est que tu te libères de beaucoup de choses et que tu t'ouvres consciemment à une seule chose très importante, être heureux en relation, être heureux avec quelqu'un, être entouré de personnes qui vous apprécient, ou peut-être la fin d'une situation difficile. Pour Gémeaux, il ne s'agit pas forcément de partir, mais plutôt d'organiser sa vie une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Cela vous invite à envisager un avenir très, très expansif, positif et surtout guérisseur, car avec un as de coupe, une conversation très opportune pourrait même survenir, soulageant ainsi une peine présente dans votre cœur. Il est donc possible que vous parliez à une personne d'intérêt, à un enfant ou au sujet d'un travail, car l'as de coupe nous relie également à la créativité,
ce qui ouvre de nouvelles perspectives. En somme, avec ce que nous aspirons à accomplir, nous voulons créer. Ce bonheur jaillit aussi du sentiment de plénitude, né de changements notables sur le plan financier comme sur celui de nos relations personnelles au quotidien. J'ai l'impression qu'une opportunité que vous avez manquée par le passé et que vous regrettez peut-être pourrait se présenter à nouveau. Mais cette fois, dans des circonstances totalement différentes, des conditions bien meilleures que celles que vous avez connues autrefois. C'est pour cette raison précise que l'archange Raphaël vous révèle que tout ce qui survient arrive toujours pour une cause particulière. Ange du 3e chakra, cela concerne le pouvoir de l'élément feu et de la créativité, ainsi que la puissance de ce qui pourrait être aussi la connexion et les sentiments. Cela se connecte directement à quelque chose qui a trait aux sentiments, aux émotions aussi, et au fait de ne pas craindre d'être accepté. En d'autres termes, ne pas avoir le sentiment que l'on ne sera pas accepté tel que l'on est. L'ange du 3e chakra dit « Je suis source de pouvoir, je suis pure volonté, je suis créateur de mon existence. Je me connecte à ton soleil intérieur, de ton centre, lis-toi sainement. Ne refoulez pas vos sentiments et vos émotions par peur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes et acceptez-vous tel que vous êtes. Travaillez avec l'élément feu, pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. À partir de vendredi, puisque nous sommes mardi, nous pouvons allumer une bougie blanche. Il s'agit d'adresser une intention à Chamuel, à l'archange Raphaël, à l'archange Miguel, à la Vierge, à Dieu, à Jésus ou à quiconque vous inspire, afin de demander la lumière. C'est un moment de connexion profonde. Ne demandez rien d'autre que de la lumière, et vous pourrez aussi sentir comment l'élément feu transforme et transmute toute votre énergie. L'énergie qui peut être stagnante dans le 3e chakra. Une méditation très appropriée peut aussi concerner le 3e chakra, car cela se débloque et vous vous sentez justement plus expansif. Vous vous libérez de vos charges, vous avez besoin de vous sentir motivé à nouveau. Cela va vous connecter à l'énergie de la motivation. J'adore votre tirage. Gémeaux. Ayez confiance pour que cela puisse se réaliser.